Les locaux concernés, comme je vous le disais, ce sont des locaux qui sont destinés ou qui sont affectés à l'habitation principale de l'occupant. Bien sûr, il doit s'agir de locaux situés à usage d'habitation situés en France. Et pour un certain nombre de dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt, les locaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans à la date du paiement. Et ceci vaut en particulier pour tout ce qui est dépenses d'acquisition de chaudières, d'appareils de régulation de chauffage, de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants. Et je ne vous ferai pas la liste parce qu'elle est un peu longue et pas très amusante. Il faut rappeler que pour que le crédit d'impôt fonctionne, il faut que le bien soit affecté à l'habitation principale et donc constitue pour la personne qui l'habite la résidence habituelle et, du foyer fiscal et là où se trouve le centre des intérêts professionnels et matériels de la personne qui occupe le bien en question. Les équipements et matériaux ouvrant droit au crédit d'impôt sont très divers. Il y a une liste assez impressionnante. Je vous parlais tout à l'heure, à l'instant, des chaudières à basse température. Il y a les chaudières à condensation. Je parlais des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, c'est-à-dire tout ce qui est double vitrage en particulier, de volets isolants, de portes d'entrée, des appareils de régulation de chauffage, de matériaux d'isolation thermique des parois opaques. Donc il y a toute une liste de biens dont l'acquisition et l'installation est susceptible d'ouvrir droit au crédit d'impôt. Ce qui est important de savoir maintenant, c'est quelle est la base du crédit d'impôt et comment le crédit d'impôt s'applique et comment les dépenses doivent être déclarées. Les dépenses d'acquisition des équipements et matériaux ne peuvent ouvrir droit à un crédit d'impôt que si elles font l'objet de la part de l'entreprise d'une facture établie en bonne et due forme, et cette facture devant être jointe à la déclaration de revenus. En principe, le crédit d'impôt est calculé sur le montant TTC tel qu'il est mentionné sur la facture. Et la base du crédit d'impôt correspond au montant des dépenses éligibles tel qu'il apparaît sur les factures, étant toutefois précisé que ces dépenses, comme souvent en matière fiscale, sont plafonnées, le plafond variant suivant l'affectation des biens. C'est ainsi que, s'agissant de biens qui sont affectés à l'habitation principale du locataire ou du propriétaire, les dépenses sont plafonnées à 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 16 000 € pour un couple marié ou lié par un PACS. S'agissant de propriétaires qui donnent en location à une personne qui affecte le bien à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peuvent excéder 8 000 €, étant entendu que la personne, le propriétaire bailleur, ne peut pas, au titre d'une même année, bénéficier du crédit d'impôt sur un nombre de logements supérieur à 3. Le taux du crédit d'impôt est très variable. Il varie suivant la nature des dépenses engagées. Donc là aussi, je vais vous faire l'économie de passer en revue l'ensemble des taux. Ça peut être 15, ça peut être 25, étant entendu que, et c'est ça qui est important, c'est que la loi de finances pour 2011, qui a été votée en décembre dernier, vous l'avez peut-être vu et entendu à l'époque, a fait l'objet d'un coup de rabot. On a beaucoup parlé de ça l'année dernière. C'était lutter contre les niches fiscales. Et donc, tous ces crédits d'impôt et les taux des crédits d'impôt ont été rabotés de 10 à 12%, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taux, au lieu d'être des taux assez
arrondi entre 20 et 25%, se trouve avec des taux un peu baroques, du style 13%, 22%, bien sûr, puisque ça résulte du coup de rabot de l'année dernière. Et d'après des sources assez bien informées, il ne serait pas forcément absurde de penser qu'il y a un nouveau coup de rabot à la fin de l'année pour le calcul de notre impôt 2011. Un petit mot de conclusion, Hubert. Ce que je peux vous... voilà, donc simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être vigilant sur la nature des dépenses qui ouvrent droit à crédit d'impôt, s'assurer d'obtenir les bons documents des fournisseurs pour pouvoir les joindre à sa déclaration de revenus et pouvoir efficacement bénéficier du crédit d'impôt le moment venu.